Quand tu tombes, tu sais que les prochains mois, les prochaines années, la vie ne sera plus jamais pareille. Bonjour Axel, aujourd'hui je vais te raconter comment ta vie a basculé le 27 juin 2010. Tu étais un pilote professionnel de motocross, tu as été plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde de BMX. Et malheureusement, ta vie a basculé en une fraction de seconde. Ce jour-là, tu as pris un départ qui était très bon. Tu es parti dans le top 5. Et au moment de prendre cette fameuse bosse, tu as voulu ne pas lâcher les gaz. Tu t'es dit que perdre une demi-seconde, c'était trop. Et la concurrence était juste derrière toi. Et du coup, tu as pris l'appel du saut et la moto t'a éjecté. Et malheureusement, tu as réceptionné sur tes fesses. Et là, en une fraction de seconde, il y a eu un grand crack dans ta moelle épinière. Quand tu tombes, tu sais que les prochains mois, les prochaines années, la vie ne sera plus jamais pareille. Tu es tellement stressé, angoissé que quand tu passes cette porte de la radiologie, tu t'évanouis complètement. Et la seule chose que tu te souviennes, c'est de t'être réveillé carrément après l'opération, où les médecins étaient là pour te dire que tu avais été opéré, qu'on t'avait posé des plaques dans la colonne vertébrale. Tu as posé cette fameuse question, que toutes les personnes posent quand elles perdent l'usage de leurs jambes. Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour? Et là, le chirurgien t'a répondu que malheureusement, il ne pouvait pas te répondre, qu'il ne savait pas, mais que ta colonne vertébrale était très très endommagée. Il te dit que la moelle épinière, une fracture de la moelle épinière, c'est très grave, on ne sait pas les récupérations. Même si on connaît le domaine, les fractures de la moelle épinière sont toutes différentes et donc un patient va peut-être récupérer, un autre pas du tout. Tu as finalement récupéré quelques petites sensations, des sensations infimes dans la jambe gauche. Et donc là, tu décides de commencer à exploiter cette mini-contraction avec ta kiné, avec des exercices en salle, avec de la balnéothérapie. Et au fur et à mesure des séances, des mois, tu commences à avoir une mini-contraction qui commence à se réveiller dans la jambe de droite. Ça te donne l'envie de continuer. Vu que tu es en train de progresser, tu as envie d'aller encore plus loin. Donc tu en fais encore plus. Tu te considérais peut-être encore comme un athlète de haut niveau. Et donc tu avais réussi à négocier la clé du gymnase pour aller t'entraîner seul, même si tu n'avais pas le droit. Tu vas aller là-bas t'entraîner dans des longues barres parallèles pour essayer vraiment d'optimiser ces muscles que tu as dans tes cuisses, afin de pouvoir un jour te mettre debout. Et donc pour toi, la priorité, ce n'est pas d'apprendre le fauteuil, mais de récupérer. Au bout de 2 ans, un beau jour, tu as ta kiné, avec qui tu faisais un binôme extraordinaire. Elle te dit que malheureusement, au quotidien, il n'y a pas de barre parallèle. Il n'y a pas de barre parallèle dans la rue, il n'y a pas de barre parallèle dans les magasins, il n'y a pas de barre parallèle chez toi. Donc avec ça, tu n'es pas autonome du tout. Et donc tout de suite, là, elle te dit, moi, je préfère te préparer mentalement au fait que tu devras accepter le fauteuil roulant pour le reste de ta vie. Et là, tu dis, waouh, ma vie, elle a vraiment, vraiment basculé. Et là, quand tu sors, tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette nouvelle vie? Comment tu vas te reconstruire? Qu'est-ce que tu vas faire pour donner du sens à cette nouvelle vie? Tu as vite compris que dans l'eau, tu pouvais vite oublier ton handicap. Tu pouvais te sentir libre. Il y avait cette apesanteur de l'eau. Il n'y avait pas ton fauteuil roulant. Et donc, comme il n'y avait pas ton fauteuil roulant, quand on te voyait nager, on te voyait comme un nageur presque valide. Et c'est un petit peu finalement ce que tu recherchais. Et c'est ce que tu as réussi, parce que tu as réussi à faire des chronos extraordinaires. Tu as décroché énormément de titres en championnat de France, aux European Master Games. Tu as gagné une médaille d'or aussi. Et surtout, tu as réussi à faire des compétitions avec les valides malgré ton handicap, en nageant seulement avec les bras, en régional, où tu as réussi à faire de belles performances. Tu t'es dit que potentiellement, si on te considère valide, autant vraiment trouver un sport dans lequel tu pourras être confronté avec les valides. Et donc là, tu repenses à un de tes rêves que tu avais quand tu étais petit, le rêve de faire le Rallye Dakar. Tu deviens la première personne au monde handicapée à gagner une catégorie sur le Dakar malgré ton handicap. Mais ce n'est pas ta plus belle victoire sur ta vie. Aujourd'hui, la plus belle victoire que tu as eue sur ta vie, c'est de pouvoir remarcher. Tu peux remarcher 1, 2, voire 3 km avec des béquilles et des attelles. Tu peux te mettre debout comme bon te semble et aujourd'hui revoir le monde
debout depuis tes 1,92 m, bah, c'est la plus belle des victoires.